Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale célibataire. Alors, je change un petit peu ma façon de procéder, il n'y a pas de thème pour le tirage d'aujourd'hui. Je vais regarder les énergies générales en fait au niveau sentimental pour les célibataires pour le mois qui suit, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on est sur des énergies, donc c'est à peu près un mois, hein. Les énergies en fait qui vont ressortir aujourd'hui donc seront pour le mois de novembre 2021. Bien sûr, cette guidance peut aussi être prise en fait de façon intemporelle dans le sens où tout dépend quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, et bien tu comptes que ces énergies sont valables pour environ un mois. Voilà, voilà, c'est une guidance qui est à choix, comme tu peux le remarquer. Je te laisse bien choisir le tas de cartes qui t'appelle, choisir la bannière qui te plaît le plus et qui appelle ton cœur aujourd'hui. Et je te retrouve bien juste après pour commencer avec ces belles énergies pour donc nos amis célibataires. Et on va voir ensemble bien, ce que les énergies réservent pour le prochain mois. Coucou à toi qui aura fait donc le choix numéro 1. C'est parti, nous allons découvrir ensemble bien, les énergies sentimentales du moment pour toi, donc pour à peu près le mois qui suit. Alors c'est parti, découvrons ensemble les deux premières cartes. Nous avons l'hiver, fin de cycle, très bien. Intéressant. Et nous avons pas de dialogue. Ok, donc ce que je vois là en fait directement, c'est que peut-être que ça fait un petit moment, voire assez longtemps que tu es célibataire. C'est une période en tout cas qui te semble sans fin, hein, c'est ce que je ressens avec ces cartes-là. Je ressens que ça t'a paru très long, peut-être que ça n'a pas été si long que ça concrètement, mais ça t'a paru très très long. Et ce que je ressens aussi, c'est que vraiment tu as été dans une période où il n'y avait vraiment pas grand-chose qui se passait, dans le sens où j'ai l'impression que tu as été un peu coupé du monde. Alors peut-être aussi c'est dû par rapport à une situation extérieure, hein. Ça ne vient peut-être pas uniquement de toi, mais voilà, je sens vraiment en fait qu'il n'y avait même pas de petits flirts ou de choses comme ça. Ça a vraiment été une grosse coupure, ça a vraiment été une période très froide, hein. On sent avec cette carte de l'hiver que vraiment ça a été une période de froide. J'entends de retranchement aussi, hein. Peut-être que là tu étais tranquillement dans ta tour et que peut-être que tu as eu un moment où tu voulais pas être approché, ou il y a peut-être eu plein d'autres raisons derrière, mais ce que je ressens, en fait, c'est vraiment une période là où il y a eu un retrait. Voilà, un retrait, un retranchement, là où il y avait pas vraiment de contact, là où au niveau sentimental, il n'y a pas eu d'échange, en fait. Au niveau énergétique, en tout cas, c'était assez plat, c'était assez vide, entre guillemets, hein. Par contre, cette carte donc de l'hiver vient nous annoncer une fin de cycle, ce qui est quand même très très positif. On va voir avec les cartes suivantes, mais ce que je ressens là, c'est que alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura rencontre directement. Les autres cartes peut-être nous en diront plus, mais cette fin de cycle au niveau énergétique veut dire que cette période de retranchement et de retrait est en train de prendre fin aussi, d'accord? Je vais tout de suite retourner cette carte. Mois en cours, ok. Nous avons la carte du mois en cours qui vient nous confirmer. En plus, on est sur des énergies sur environ un mois, c'est parfait. Voilà, ça confirme ce que j'annonce au début du tirage. Nous avons en fait quelque chose qui est en train de se produire dans le mois en cours, hein. Donc c'est exactement le thème de la vidéo. Alors attends, pardon. Pardon, excuse-moi. J'ai eu envie d'éternuer, j'ai préféré mettre pause sur la vidéo pour pas te casser les oreilles. Donc, en fait, nous avons vraiment cette fin de cycle, ce changement qui est en train de se mettre en route sur le mois qui arrive. Donc, au niveau de ce mois qui arrive, donc de ce mois de novembre, il va y avoir un changement au niveau énergétique, en tout cas pour toi au niveau sentimental, d'accord? Je vais voir ces cartes-là si elles nous annoncent quelque chose de plus, mais en tout cas, même s'il n'y a pas forcément rencontre derrière, il y a quelque chose qui se produit en toi et qui fait que ça va être un peu plus open, tu vois, au niveau de tes énergies, ça va être un peu plus fluide. On va dire, tu vas peut-être un peu sortir de ta tour, descendre un petit peu, voir ce qui se passe en bas, ce qui se passe dehors, et voilà, même si peut-être tu vas y aller prudemment et que ça sera peut-être pas immédiatement youhou, c'est l'été, c'est la fête et tout va bien, voilà, c'est peut-être progressif, en tout cas c'est ce que je ressens là, parce que ça se passe sur le mois, hein. Donc sur le mois tranquillement il va se passer toutes ces choses-là, mais voilà, c'est positif pour toi en tout cas. On va pas se laisser plus de suspense, coup de foudre, ok, bon bah alors c'est même plus que positif que ça. Et nous avons espoir. Alors, est-ce qu'il y aura coup de foudre, ou est-ce que juste en fait tu vas re-rentrer dans cette envie, bien j'entends te remettre dans la course, j'aime bien. Est-ce que
Il y a les deux possibilités, honnêtement. Soit il va y avoir un coup de foudre qui va te redonner l'espoir, qui va te redonner le goût, en fait, dans cet aspect sentimental, qui va te redonner envie, va te redonner confiance, tu vois. Soit, en fait, c'est parce que toi, justement, tu sors au niveau énergétique de cet état-là et que tu te diriges, justement, vers des nouveaux espoirs, vers une nouvelle façon de penser, où tu envisages à nouveau, éventuellement, peut-être c'est ton rêve d'avoir un coup de foudre, hein, de trouver directement, comment on pourrait dire, l'âme sœur. Voilà, là c'est un petit peu à double tranchant, je t'avoue que j'ai pas plus d'informations à ce sujet-là et que volontairement je vais pas en rajouter, pourquoi? Parce que ça sera différent pour tout le monde. Et dans tous les cas en fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il y a quand même une issue très 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 positive. J'espère que tu m'en veux pas, hein, mais je vais vraiment pas creuser parce que de toute façon, ça serait sorti si ça devait sortir, et je pense que vraiment en fait, peut-être on verra en fait sur les énergies du mois prochain, je pense continuer à faire comme ça, hein, les énergies du mois au niveau sentimental, je trouve ça sympa aussi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et je pense qu'on verra pour le mois prochain, enfin le mois d'après, du coup, comment ça se débloque pour toi. Là, vraiment, j'ai cette impression qu'il y a ce renouveau qui se met en route tranquillement pendant le mois de novembre et qui redonne en fait ce goût d'aller à nouveau peut-être de vouloir partager ta vie avec quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens là pour ce tirage, pour cette guidance, oui. On finit sur une note très positive, là où il y a cet espoir qui revient, voilà, cet espoir qui revient. C'est cette envie de se, ben je le réentends, je le redis, de se remettre dans la course, hein, de revenir un peu. C'est bon, j'ai passé ma période un peu ermite, là, ça m'a servi à quelque chose, évidemment, parce que j'avais des choses à travailler. Bon, là, c'est pas le sujet de la guidance, donc on va pas creuser plus non plus, mais voilà, j'ai travaillé ce que j'avais à travailler, je pense que j'ai pris conscience de ce que j'avais à prendre conscience, et là, dans le mois qui vient, en fait, je m'ouvre à de nouvelles choses. Alors, soit il y a le coup de foudre, effectivement, ce que je te souhaite, hein, soit, voilà, il y a cette envie de t'ouvrir à nouveau à ce coup de foudre, à t'ouvrir à nouveau à laisser l'amour entrer dans ta vie, à nouveau, à t'ouvrir justement la porte au niveau sentimental. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment une belle continuation sur ce mois de novembre. Je te souhaite plein de belles choses. Et n'hésite pas donc à me laisser tes commentaires, hein, c'est toujours avec grand plaisir que je les lirai. Je te remercie bien d'avoir été là pour cette vidéo et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à toi qui aura fait donc le choix numéro 2. Alors c'est parti pour les énergies sentimentales donc du mois de novembre 2021. On va voir ce que le prochain mois donc te réserve. Et eh bien, on va découvrir directement les deux premières cartes ensemble. Allez, ne tardons pas, c'est parti. Nous avons la naissance. C'est intéressant ça. Il y a quelque chose qui se met en route. Et nous avons le froid. Bon, là, c'est un petit peu moins sympa. En fait, ce que je ressens là, immédiatement, c'est qu'en fait, il y a éventuellement eu un projet qui n'a pas abouti. Alors, on est au niveau sentimental, donc aujourd'hui, tu es célibataire. Peut-être qu'il y a eu une rencontre qui n'a pas pu aboutir. Peut-être, ça date un petit peu. Hein. C'est pas là, sur ce mois qui va arriver. Je sens que ça a été dans le passé, d'accord? Je sens que il y a justement cette... quelque chose... Alors, je vais tout de suite prendre l'oracle et rajouter une carte, ok? Parce que là, j'ai pas... Je sens qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti, mais je comprends pas pourquoi c'est important, justement, qu'on nous le mette là. Alors, je me reconcentre quelques secondes. Oui, et nous avons la pause. Ok. Donc, je vais déplacer les cartes. Oui. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti, moi je le ressens dans le passé, mais peut-être que pour certains, ça va être dans le mois qui vient. Honnêtement, j'ai vraiment ces énergies du passé. Donc je vais rester sur mon interprétation, tu adapteras. Si jamais c'est dans le mois qui vient, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas se faire. D'accord? Alors, rassure-toi, ça fait pas plaisir qu'on annonce ça, évidemment. Hein, j'aime pas non plus annoncer ce genre de choses. Mais parfois, quand des choses ne se font pas, c'est pour une bonne raison aussi. Même si, sur le coup, on est super déçu, c'est pas agréable, etc. Là, je sens, en fait, qu'il y a quelque chose qui a failli, et peut-être une relation, en fait, qui a failli naître, qui a failli voir le jour, et ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible, alors soit parce que, justement, cette dernière rencontre a été décevante, peut-être qu'aussi, en fait, entre vous, avec ce froid-là, ça n'a pas fonctionné, hein, l'atmosphère était glaciale, hein, peut-être ce genre de choses, soit, en fait, les circonstances extérieures ont fait que vous n'avez pas pu aller plus loin, ou
Bon là, je peux pas énoncer tous les cas, de toute façon, j'ai pas plus de précision, mais je pense que ça va vraiment dépendre de chaque situation. Si jamais c'est quelque chose qui va arriver dans le futur, ça n'arrive pas pour une bonne raison. Ce temps de pause, en fait, tu en as besoin. Je vais découvrir directement cette carte-là. Nous avons lien vie antérieure. Ok, il y a quelque chose à travailler, il y a encore quelque chose, en fait, qui te retient par rapport à tes vies antérieures. Il y a quelque chose de karmique à libérer ici, d'accord? Des choses qui ne se font pas, qui ne sont pas faites ou qui ne se feront pas, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait, ça va t'éviter de re-rentrer dans d'anciens schémas qui pourraient être nocifs pour toi, d'accord? Qui pourraient être négatifs pour toi. Là, le fait que... on peut le voir aussi d'une autre façon. On peut voir justement que cette mise en route d'une nouvelle relation ne se fait pas. Voilà, c'est pas peut-être, il y a peut-être pas forcément eu de tentative ratée, hein, mais il y a peut-être justement, juste simplement le fait que ça ne se fasse pas parce que tu as besoin de ce temps de pause pour travailler sur toi. Là, je suis très 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 honnête avec toi. Il est important, bien sûr, tu prends si ça résonne pour toi. Mais bon, généralement, quand on a des blocages karmiques, c'est rare qu'on en ait conscience. Donc, tu vas peut-être me dire, moi, ça me parle pas. Ouais, mais peut-être ça vaut le coup d'aller vérifier. Bien sûr, après, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Mais là, c'est peut-être important d'aller voir au niveau karmique. C'est pas pour rien que ce tirage il sort là pour ce mois de novembre. C'est que si jamais tu as fait ce choix numéro 2, c'est que tu as un message à y entendre. D'accord? Alors tu le prends en considération, tu laisses un petit peu décanter tout ça et tu vois ce que tu en fais. Mais là, il y a quelque chose vraiment au niveau karmique, hein, qui vient de tes vies antérieures, un bagage que tu as ramené avec toi et qui est en train de te bloquer complètement au niveau sentimental. Donc bon, c'est quand même bien dommage de rester dans cette situation. Vois un petit peu sur le mois de novembre si tu veux pas aller faire quelques séances donc de libération karmique parce que ça pourrait être très 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 utile pour toi et ça pourrait te débloquer et te permettre justement qu'il y ait quelque chose qui puisse se manifester. On va voir ce que nous dit la dernière carte directement. Nous avons la confiance. Ok. C'est important en fait que tu puisses rentrer à nouveau dans des relations de confiance. C'est important que tu puisses aussi avoir confiance en toi. Aujourd'hui, je sens quelque chose de lourd qui vient entraver. Tu vois, au début, je pensais que c'était une relation, que je pensais que c'était par rapport à quelqu'un du passé, que ça t'avait... que ça avait tout coupé justement et qu'aujourd'hui ça te maintenait dans ce statut de célibataire et un peu de froideur. Mais tu vois là avec la... Ça peut quand même être le cas, mais je sens qu'avec ce lien de vie antérieure, c'est vraiment des bagages que tu as en toi. Il y a peut-être les deux. Il y a peut-être les deux. Ça... Sur une guidance comme ça générale, bien sûr, c'est toujours difficile d'affiner au maximum, hein, on est bien d'accord, parce que voilà, il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo, et ça va être, il y aura des nuances pour tout le monde, bien évidemment. Prends ce qui résonne pour toi, mais entends le message qui t'est proposé aujourd'hui. Sur ce mois de novembre, ce que je sens en fait, c'est que pour débloquer tout ça et permettre justement à une nouvelle rencontre d'avoir lieu, hein, un renouveau au niveau sentimental, tu es vraiment invité à travailler au niveau karmique, à te libérer au niveau karmique, et je pense que là déjà, ça va te donner un nouvel élan. Tu vois, cette carte de la confiance, regarde, ça, le fait de sauter dans l'huile, j'ai ce mot élan qui vient, tu vois, un nouvel élan au niveau sentimental, et vraiment, ça va te redonner cette confiance et te permettre de retrouver aussi quelqu'un de confiance. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que une fois que tu auras enlevé ces bagages-là, ces entraves inutiles, tu vas vraiment pouvoir avoir ce renouveau et pouvoir rencontrer des personnes qui te correspondent plus, évidemment, et pas en fait qui viennent faire écho à cette blessure ou à ce bagage. Donc, pour ce mois de novembre, j'ai envie de dire, c'est encore un petit peu un travail d'arrière-plan, hein, c'est un travail sur toi. Pour l'instant, il n'y a pas de déblocage donc pour toi au niveau sentimental. Ça dépend vraiment de ce travail karmique. Je te souhaite vraiment de très très belles libérations sur ce mois de novembre. Rassure-toi et surtout, voilà, garde confiance parce que je sais que ça fait pas très plaisir ce genre de tirage. J'avoue, moi je préfère les beaux tirages aussi, mais voilà, dans une guidance, on est aussi là pour annoncer des choses qui sont un petit peu moins sympas, mais qui sont pourtant précieuses aussi et utiles dans le sens où c'est ça aussi qui permet après d'arriver sur un beau tirage, j'espère, pour le mois d'après, je te le souhaite en tout cas. Voilà, donc je te souhaite une très très belle continuation et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui aura fait donc le choix numéro 3. C'est parti, on va découvrir ensemble donc les énergies sentimentales pour toi célibataire pour ce mois de novembre 2021. Les oracles ont été bavards pour ton choix. Hein, donc, c'est parti, on va découvrir ensemble les premières cartes. Oh, si j'y arrive. Décidément, ils ont voulu parler tout à l'heure, d'un coup je peux plus retourner les cartes. Nous avons la rivalité, le triangle amoureux. Ok, bon. Pourtant, tu en es en tirage célibataire, que se passe-t-il? Nous avons la transformation. Ça, c'est positif. Et nous avons l'amour charnel. Très intéressant, ce tirage. Donc, j'ai l'impression... Alors là, c'est un choix un petit peu particulier parce que j'ai l'impression que tu es célibataire, mais visiblement avec quelqu'un dans le cœur. Hein. C'est-à-dire que là... J'ai un ressenti de relation d'âme,
Mais bon, ça sera peut-être pas le cas de tout le monde. Je le précise quand même. J'ai l'impression en fait qu'avec ce triangle amoureux, tu as peut-être, tu es dans ce statut de célibataire de toute façon, vu que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ton cœur et j'ai vraiment cette impression que cette personne-là justement n'est pas forcément disponible. Ce qui se passe en fait, c'est que ça crée en toi justement des énergies, alors, je vais pas dire de blocage, mais oui en fait de ralentissement, tu vois, dans le sens où tu n'es pas forcément ouvert à, eh bien, à d'autres propositions au niveau sentimental. C'est vraiment particulier ce que je ressens pour ce choix-là. J'ai l'impression que je suis pas vraiment dans le thème célibataire parce que j'ai vraiment l'impression que ton cœur est déjà pris en fait. C'est, j'ai l'impression qu'il y a une grande, grande passion, qu'il y a un grand attachement pour quelqu'un. Hum, ouais, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment, c'est très, très fort en fait ce que je ressens pour ce choix-là. On te parle d'une transformation quand même. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier au niveau des énergies durant ce mois de novembre, d'accord? Donc le mois qui suit là. On te parle, ouais, on te parle vraiment d'une transformation, un renouveau dans la situation, d'accord? Ce renouveau-là, en fait, je peux pas te dire ce que ça va donner au niveau de cette situation. Ce qu'on sent, en fait, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier, qui sont en train de changer, d'accord? Alors, si jamais tu n'es pas en triangle amoureux, alors la carte est quand même sortie très clairement. La carte est quand même sortie très clairement, donc pour moi, il n'y a pas forcément d'autres possibilités. Mais bon, au cas où, j'aimerais en donner une quand même, parce que peut-être que tu as fait ce choix et que tu n'es pas forcément, tu n'as pas forcément quelqu'un dans le cœur. Peut-être qu'en fait, tu es un peu tiraillé en fait entre différentes sphères de ta vie aussi. On peut partir sur ce sens-là. Tu es peut-être tiraillé entre différentes sphères de ta vie, ce qui fait que tu n'as pas forcément la tête au... Comment dire? Alors, pas la tête. Ton cœur n'est pas forcément disponible pour une nouvelle rencontre sentimentale, dans le sens où, par exemple, là, tu vas adapter. Peut-être que ton travail te prend beaucoup de temps, ta famille aussi, ou bien tes amis, tu vois, tu vas adapter en fonction des domaines de ta vie qui sont le plus forts pour toi, ou une passion aussi qui peut prendre beaucoup de temps. Ce qui fait en fait que tu as cette impression de devoir être partagé, d'accord? Alors entre trois, on a le triangle, donc on peut dire entre trois choses, ou peut-être plus, hein, mais on va dire que du coup, il y a peut-être pas forcément trop de place restante pour cet aspect sentimental. Et on peut te demander de changer ça aussi au cours de ce mois de novembre, et de faire un petit peu plus de place à l'aspect sentimental pour accueillir cette passion dans ta vie. D'accord? Parce que il y a la possibilité qu'il y ait une belle histoire qui arrive, mais sans cette transformation et sans y laisser la place, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, je donne quand même cette interprétation qui résonne beaucoup moins pour moi, mais il y a peut-être des personnes qui seront concernées. Donc, je préfère quand même donner aussi une autre possibilité, mais je ressens vraiment la personne qui est dans le cœur. Hein. Bon, allez, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, et on va continuer tout de suite. Nous avons les réponses qui tardent. Ok, et nous avons message à venir aujourd'hui. Oh, c'est rigolo ces deux cartes là côte à côte, ça fait plaisir ça par contre. Nous avons alors, dans le cadre du triangle amoureux, dans le cadre vraiment de la personne dans le cœur, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui occupe tes pensées, qui occupe ton cœur, c'est un peu comme si il ne se passait rien en fait jusqu'à présent. C'est un peu comme si tu ne pouvais pas vraiment, en fait, tout ce que tu pouvais entretenir, et cette illustration le montre très bien, c'est cet espoir en fait. C'est un peu comme si, tu vois, cette femme-là, eh bien, projette ses espoirs, hein, fait un vœu en regardant les étoiles, tu vois. C'est un petit peu comme si tout ce qui te restait, en fait, en attendant, c'était d'avoir cet espoir-là, qu'éventuellement, la situation puisse se débloquer, qu'il puisse se passer quelque chose de positif pour toi, et peut-être un rapprochement avec cette personne-là, d'accord? Et tout ce que tu avais jusqu'à présent, c'était cet espoir-là. Et aujourd'hui, alors, message à venir aujourd'hui, s'il te plaît, le aujourd'hui, prends-le avec des guillemets. Parce que, alors, écoute, honnêtement, avec toutes les guidances que je fais, le aujourd'hui, c'est jamais aujourd'hui même. Hein. Bon, après, c'est peut-être possible, je te le souhaite que ce soit vraiment aujourd'hui. Mais ne focalise pas vraiment sur ce mot aujourd'hui, parce que le but est de rester le plus possible, en fait, dans l'accueil et le lâcher-prise, et vraiment être déçu que ça arrive pas aujourd'hui même. Ça serait bête de mettre des énergies comme ça un peu plus négatives qui risquent de bloquer la situation. Donc ça veut dire, cette carte-là, que le message va arriver rapidement.
Par contre, je mets encore un bémol. Oui, je sais, c'est pas agréable que je mette des bémols, mais c'est important que je le fasse. Parce que le message qui va arriver ne sera pas forcément le message que tu attends. Ce n'est peut-être pas forcément cette personne qui va quitter son autre personne qui est dans sa vie actuellement, ou ce n'est peut-être pas cette personne qui va directement t'envoyer un message ou venir vers toi, mais il y a cette transformation. En plus, je l'ai positionnée en dessous, tu vois, sans le vouloir. Cette carte-là vraiment vient t'annoncer que ce message qui est à venir, c'est peut-être un message du destin, c'est peut-être un message des guides qui va venir te montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train d'évoluer, d'accord? Si jamais, en fait, tu n'es pas dans le cadre du triangle amoureux, je suis désolée, à chaque fois, je vais donner les deux possibilités. Ça fait un petit peu plus long sur le tirage, mais c'est important. Eh bien, on te dit bien que tant que tu n'as pas effectué cette transformation, c'est pour ça que jusqu'à présent, eh bien, tu n'avais pas ce renouveau. Hein, ce renouveau tardait à arriver, hein, la rencontre tarde à arriver. Forcément, au niveau sentimental, il se passait pas grand-chose. C'est un peu, voilà, comme si tu étais la tête dans les nuages et que, hop, voilà, hein, pour l'instant, je ne fais qu'y penser, mais en fait, matériellement, concrètement, je n'ai pas vraiment laissé de place dans ma vie pour ça. Et on te dit bien que c'est grâce à cette transformation-là que, eh bien, les choses vont bouger et que tu vas pouvoir commencer à mettre tout ça en route. Allez, on va voir la dernière carte ensemble, on nous parle de réconciliation. Alors là, cette carte de la réconciliation, elle vient nous dire, en fait, ce que je ressens, c'est qu'elle est vraiment par rapport à toi-même, cette réconciliation. Tu vois, donc là, dans les deux cas, en fait, le travail qui va se produire là, ce changement des énergies, va permettre qu'il y ait cette réconciliation, c'est vraiment pour toi, c'est vraiment en toi. C'est vraiment comme si tu te réconciliais avec... alors j'entends avec ton histoire, ça c'est marrant ça. Ouais. Comme si tu te réconciliais avec qui tu es vraiment, avec toute cette partie de toi, avec, oui, avec ton passé aussi. Hein. Euh, c'est un petit peu comme si, au niveau énergétique, peut-être que tu bosses sur toi à côté, hein, parce que cette carte-là, vraiment, elle me parle de toi. Peut-être que tu fais un travail actuellement sur toi et que ce travail-là t'amène vraiment à te reconnecter à toi et à en rentrer dans une... Je sens une énergie de bienveillance, si tu savais, je sens un apaisement, une sérénité à l'intérieur de toi. Soit en fait aussi tout ce qui est en train de bouger là va te permettre, va te redonner confiance en la vie, va te redonner confiance aussi en toi, et ça va te permettre justement eh bien, de te rassurer intérieurement, de rentrer dans une période là où tu vas être plus posé, plus serein, plus sereine, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant parce que tout ce changement-là énergétique, peut-être de voir que ça bouge aussi. Toi, en fait, ça va te faire bouger intérieurement. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau parce que il n'y a pas que l'aspect sentimental, ça vient aussi te faire travailler intérieurement sur, eh bien, sur qui tu es à l'intérieur, tu vois. Donc c'est très 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 beau quand même ce tirage. Alors il était un petit peu plus complexe dans le sens où on est à moitié, je pense, sur une relation d'âme, à moitié sur l'aspect célibataire, hein, mais clairement, en fait, il se passe des choses donc dans ce mois qui arrive, dans ce mois de novembre, il va se passer des choses et ça va t'ouvrir à un renouveau. Je languis de voir, eh bien, on va dire le mois d'après. C'est ce que j'ai dit pour les autres choix aussi, parce que du coup, c'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus, mais il va falloir patienter encore un petit peu. N'hésite pas à me laisser tes commentaires aussi, c'est avec grand plaisir que je te lirai. J'espère que cette guidance t'a plu, et de mon côté, eh bien, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.